Salut chers élèves, bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la notion des espaces vectoriels réels et destinée aux élèves de terminale sciences mathématiques. Dans les deux vidéos 5 et 6 de cette série destinée aux espaces vectoriels réels, on a surtout parlé de base canonique et de dimension d'un espace vectoriel sur R. Cette vidéo vient compléter les deux précédentes. On va aborder diverses techniques pour montrer qu'une famille quelconque d'éléments d'un espace vectoriel est une base de cet espace vectoriel. Dans cet exercice, on se donne deux matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel et une partie E de M2 de R. Vous pouvez vous référer à la vidéo 4 de cette série pour montrer à l'aide d'une preuve analogue que E est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel usuel M2 de R plus point. On déduira alors que E plus point est aussi un espace vectoriel sur R comme étant sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel donné. Ce n'est pas bien sûr notre objectif dans cette vidéo. On s'intéresse plutôt à la deuxième question où il s'agit de montrer que la famille B, formée des deux matrices considérées, est une base de l'espace vectoriel E plus point. On déduira ainsi la dimension de E sur R. Admettons donc qu'on a fait la première question et passons à la deuxième question. Il s'agit de montrer que la famille B égale IA est une base de E plus point. On pourrait répondre à cette question bien sûr en utilisant la définition d'une base d'un espace vectoriel réel. Il s'agit bien sûr de montrer que tout élément de l'espace vectoriel réel E plus point s'écrit d'une manière unique qu'en combinaison linéaire des deux matrices carrées IA. Nous allons revenir sur l'utilisation de la définition plus tard. À présent, on va entamer une méthode très utilisée dans les exercices reposant sur la propriété suivante. Cette propriété consiste à dire qu'on a l'équivalence suivante. Une famille F est une base dans un espace vectoriel réel E plus point si seulement si cette famille est à la fois libre et génératrice dans ce même espace vectoriel réel. Signalons une chose très importante. Avant de montrer qu'une famille est libre ou génératrice dans un espace vectoriel, il faudrait vérifier au préalable que tous les éléments de cette famille-là sont des éléments de l'espace vectoriel concerné. Remarquons que pour A égale 1 et B égale 0, on a 1, 0 appartient à R carré et la matrice carrée A plus B0, B1 moins B égale à 1, 0, 0, 1 qui n'est autre que la matrice carrée I. Donc I appartient à E. De même, pour A égale 0 et B égale 1, on a 0, 1 appartient à R carré et la matrice carrée A plus B0, BA moins B égale 1, 0, 1 moins 1 qui n'est autre que la matrice carrée A. D'où A appartient à E. À présent, on a vérifié que les deux éléments, que les deux matrices carrées I et A appartiennent à l'espace vectoriel E. Passons à l'étape suivante. Étape 1. Commençons par montrer que notre famille IA est libre. Prenons alpha bêta appartenant à R carré, tel que la combinaison linéaire alpha I plus bêta A égale 0, et montrons que les coefficients alpha et bêta sont nuls. On aboutit au système suivant. Ceci donne que alpha égale 0, bêta égale 0. Puisque les coefficients de la combinaison sont nuls, on déduit que la famille bêta égale IA est libre. Donc ce qu'il fallait démontrer pour cette étape. Étape 2. Montrons que la famille B égale IA est génératrice dans E plus point. Pour ceci, on va prendre un élément quelconque de E, une matrice carrée de E, et on va montrer qu'il s'écrit combinaison linéaire de I
et A. Remarquons qu'on peut décomposer M de la manière suivante. Bien sûr, on remarque qu'il existe AB appartenant à R carré, tel que M s'écrit à I plus BA. Le même couple AB qui sert à écrire M nous aide dans ce cas, c'est pas toujours le cas, mais dans notre cas, le M il s'écrit à I plus BA à l'aide du même couple AB appartenant à R carré qui définit la matrice M. On déduit alors que toute matrice de E s'écrit en fonction de IA, donc notre famille est génératrice dans E plus point. Cette famille est à la fois libre et génératrice dans E plus point, ce qui veut dire que la famille A est une base de E plus point. Et que dimension de E égale cardinal de B égale 2. Afin d'éclaircir le lien étroit entre définition d'une base et la propriété base égale libre et génératrice, essayons de répondre à la deuxième question en passant à travers la définition d'une base. Pour ceci, on se donne un élément de E quelconque. Il s'agit de trouver un unique couple AB appartenant à R carré tel que M s'écrit à I plus BA, c'est-à-dire tel que M s'écrit en fonction de IA et du couple unique AB appartenant à R carré. Une démarche analogue à celle qu'on avait fait pour génératrice, pour la famille IA génératrice dans E plus point, nous donnerait qu'il existe AB appartenant à R carré tel que M s'écrit à I plus BA. L'existence est acquise, reste à montrer que le couple AB appartenant à R carré est unique. Supposons qu'il existe un deuxième couple CD appartenant à R carré tel que M s'écrit CI plus DA. Donc, une comparaison des coefficients à ce niveau-là nous donne que P égale D, en remplaçant dans ces deux équations-là, on obtient D égale B et C égale A, d'où l'unicité du couple CD appartenant à R carré. Par suite, on déduit que pour tout M appartenant à E, il existe unique. Donc voilà, on gagne l'unicité AB appartenant à R carré tel que M égale à I plus BA. Ainsi, toute matrice de E s'écrit d'une manière unique en fonction de IA, ce qui veut dire que la famille A est une base de E plus point. Voilà, donc le fait que la famille génératrice nous a assuré l'existence du couple AB et l'autre côté qu'on a fait avec l'unicité cache à l'intérieur de la démarche le fait que la famille est libre. Et voilà, tout est clair maintenant. Je vous donnerai rendez-vous au prochain exercice.